Bonjour à tous, nous sommes sur notre 10e interview du DevFest 2017. J'accueille maintenant Anaïs Vivion de BIAB. Bonjour Anaïs. Bonjour. Également donc Thomas et Étienne, nos amis de Commit-Strip. Salut. Salut. Qui, comme chaque année, se font interviewer par Eni. Et cette année, la nouveauté sera que ce sera Anaïs qui tout à l'heure prendra le micro et les interviewera. On a beaucoup de choses à apprendre sur Thomas et Étienne. Donc Anaïs, est-ce que tu peux te présenter déjà avant de commencer en quelques mots? Oui, donc moi c'est Anaïs. J'ai cofondé il y a maintenant 6 ans une agence qui s'appelle BIAP et du coup on accompagne nos clients dans leurs projets d'innovation mobile. On fait des trucs plutôt sympas mais qui rapportent aussi du biz à nos clients parce que c'est quand même ça le principal. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est déjà pas mal. Thomas, est-ce que tu veux te présenter? Parce que finalement on connaît les BD, on sait, voilà, toi tu écris les textes et Étienne fait plutôt les dessins. C'est peut-être mieux que l'inverse. Et est-ce que tu veux te présenter? On te connaît finalement peu, on connaît surtout ton œuvre. Oui, donc effectivement, bonjour à tous, je suis Thomas, l'auteur de Commit-Strip, qui travaille actuellement également sur tout ce qui est chatbot et intelligence artificielle. Et de façon inside, avec Étienne, on a aussi lancé un blog sur la boulangerie que vous retrouverez sur boulangeriestrip.com, qui vous donne toutes les astuces sur les pains au chocolat et les croissants. C'est pas drôle. Alors moi je suis plus sérieusement parce que je me suis fait disputer d'avoir fait une interview foireuse l'année dernière. Alors je vais être plus sérieux. Tu vois pas? Ouais. Moi je suis Étienne, je suis le dessinateur de Commit-Strip. On s'est associé sur le projet avec Thomas il y a 5 ans maintenant. Même bientôt 6 ans parce que c'était en février 2012. Thomas écrit les histoires, on en parle, on travaille un peu la mise en scène et moi je dessine et puis on fait traduire tous les jours par Marc, notre traducteur qui est pas là mais qui était là l'année dernière d'ailleurs. Qui est très sympa. Et puis on poste un peu moins qu'au départ, c'est-à-dire on faisait du quotidien avant. Maintenant on part plutôt sur du 2-3 par semaine parce qu'on arrive à faire pas mal de projets avec des partenaires, des confs et puis des clients, des illustrations. C'est comme ça qu'on arrive aussi un peu à faire vivre le blog. Puisque moi je suis parti sur un temps plein depuis 1er janvier 2016. Thomas, étant donné qu'il a son agence, il est plutôt sur du 20% sur Commit-Strip. Mais pour un 120% au final, Commit-Strip se porte plutôt bien, voilà. C'est ça. Okay, super, ça fait vraiment très très sérieux Étienne. En un an, on voit que depuis que tu es à 100%, tu as changé. Très bien, alors vous étiez l'année dernière juste avant le lancement de votre deuxième album. Oui, c'est vrai. Vous en avez imprimé pas loin de 10 000 exemplaires. Ouais, c'est ça. C'était un énorme succès sur Kickstarter, je crois. Ouais, 5000 prévendus sur Kickstarter, plus pas mal d'entreprises qui en ont commandé pour offrir à leurs employés, leurs clients, etc. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous avez tout épuisé ou il vous reste plus que... On a presque épuisé tout le stock français, mais je sais même plus si on avait fait vraiment moite-moite. Non. On a fait 6 et 4000 peut-être. Il nous reste beaucoup d'anglais. Mais le français, il nous en reste vraiment pas beaucoup en fait. Ouais. Peut-être 10%, ouais. 10% de ce qu'on avait imprimé, ouais. En moins d'un an, c'est un super succès. Est-ce que vous avez prévu un troisième album? Attention, révélation. En fait, en termes d'actualité, ce qui va se passer à la fin de l'année 2017, c'est plutôt qu'on va fêter notre 1000e strip en ligne. Et à l'occasion, on va préparer un événement. Donc on ne vous en dit pas plus pour le moment parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Mais donc si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire et du coup Antoine nous les partagera. Voilà. Non, blague à part, nous avons des idées, nous allons préparer quelque chose d'ici la fin de l'année sur la 1000e strip et peut-être bien que dans la foulée on fera un troisième bouquin, mais ça sera plutôt en 2018. Voilà. Ok, merci. Alors maintenant on va revenir à Anaïs. Anaïs, je crois que tu es en lancement d'une nouvelle startup. Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que c'est encore top secret? Non, je peux en parler. Je lance une start-up dans le milieu équestre, mais tout en conservant la partie tech que j'ai découvert depuis 10 ans et qui me passionne. Donc on lance un objet connecté qui va s'appeler Cavale et qui permet de sécuriser le cheval et le cavalier. Le cavalier quand il part en sortie et le cheval plutôt quand il est au repos pour du coup permettre d'avoir une intervention plus rapide des urgences quand il y a des chutes en balade ou quand il y a des problèmes de chevaux qui s'échappent ou qui sont accidentés dans les enclos, quoi. C'est très spécifique, on sort un peu du domaine tech. Est-ce que c'est aussi lié à la e-santé du cheval ou pas du tout? À terme, ça le sera, puisque le mode en fait champ, l'objet se pose sur le cheval et va permettre de détecter le pouls et de collecter des données en fait sur la santé du cheval, sur le parcours qu'il va faire dans son enclos pour voir un peu comment il bouge, est-ce qu'il bouge suffisamment, son terrain est adapté. Donc oui, à terme, il y aura une dimension santé.
Alors, je crois aussi que tu as lancé une campagne de crowdfunding sur le sujet. Bientôt, on la lance le 1er novembre à Equita Lyon. D'accord, donc Equita Lyon, si vous passez, n'hésitez pas à rechercher, donc c'est Caval, le nom du... Caval et Kéfir l'entreprise. D'accord, et Kéfir, le nom d'entreprise. Ok. Alors maintenant, pour te faire découvrir un nouveau métier, je vais te laisser interviewer nos amis Thomas et Étienne. Vous avez préparé tous les trois ensemble la keynote de clôture de ce DevFest 2017. Donc vous aurez tout à l'heure 800 personnes qui vont vous regarder sur une keynote pas du tout improvisée en plus. Et vous participez. Et donc dites-nous de quoi vous allez parler. Très bien. Je sais que vous ne savez pas. Alors de quoi vous allez parler? Alors en fait, il s'agit d'un format un peu particulier qui est inédit en France, puisque on ne sait pas quels vont être les slides, on ne sait pas quels vont être les sujets, mais on doit faire un sujet dessus, on doit faire une keynote dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va découvrir le thème qui va être en fait donné par le public. Et puis les slides, on va les découvrir au fur et à mesure de dérouler les slides. Donc c'est une petite improvisation. Et donc voilà. Ouais, je sais pas pourquoi on a accepté ça, mais je pense que pour le goût de challenge. Ouais. Voilà, et puis on peut pas trop savoir le sujet ou comment ça va se passer, donc on espère que la salle sera bienveillante. Disons, en fait, dans les rôles, surtout, il y a vous deux qui allez être donc... vous allez être 4 au total avec Philippe et Chet, qui fera lui sa partie en anglais. Et moi, je ferai partie du jury. Il y a 3 personnes qui font le jury. Et ça promet d'être drôle, puisqu'à la répétition avec Anaïs et Thomas, c'était bien marré déjà. Parce que quand même, le principe, c'est d'avoir un sujet surprise, mais surtout des slides surprises, c'est-à-dire que même quand on fait une présentation habituelle, il y a le PowerPoint d'avant qui apparaît. Là, même pas, ils découvrent en même temps que nous sur scène, ce qui fait que c'est cocasse, c'est drôle, parce que on les voit bouillonner à fond pour trouver quoi dire. Et puis, parce que déjà, l'image en tant que telle, c'est pas des images toutes simples, hein, c'est des images déjà qui inspirent à l'humour, même avant que vous ayez quelque chose à dire dessus. En tout cas, je me rappelle de celles qu'il y avait à la répétition, c'était quand même drôle. Voilà, donc c'est en direct ou pas ça, ce truc? Non, je crois qu'ils filment pas justement. Enfin, ils nous avaient promis. Alors, ils vont pas filmer même c'est bête de pas filmer. Ouais. On n'a pas allumé la caméra. Vous n'avez pas allumé la caméra, vous faites bien, parce qu'effectivement, ce soir il doit filmer. Ouais, voilà. Et bien, écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question avec Anaïs et Étienne. On était vraiment heureux. Mais oui, voilà, non mais voilà. Et nous sommes très heureux, voilà, de parler aux spectateurs d'Eni. Donc on est sur la page de Eni, si je me trompe pas. On n'est pas du tout en direct, mais en fait il y aura du montage, donc j'espère que ça sera pas coupé. Donc on vous aime très fort, tous les étudiants, les gens de chez Eni. Et il faut partager, il faut liker, vous pouvez lâcher votre pouce bleu et n'oubliez pas de subscribe à la fin de cette vidéo. Et si vous voulez plus d'informations sur les éditions Eni, voilà, likez la page. Et donc vous recevrez aussi un petit cœur de la part de Antoine qui vous aime beaucoup.